sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. J'espère que vous pétez la forme. Il faut que nous comprenions que notre pseudo-élite politique, artistique, tous ces gens qui sont dans les médias journalistiques, etc., il faut bien que nous comprenions que ces gens-là sont sélectionnés sur des critères qui ne sont pas ceux que l'on pense. Je vous assure que les gens médiatisés que vous voyez dans les télévisions françaises, les gens de race noire qui sont des artistes, qui sont des journalistes, alors pas tous, mais l'immense majorité, aussi nos politiques dans nos pays, il faut bien que vous compreniez que les critères pour les sélectionner, ce sont des critères qui sont liés à la maladie mentale. Ne prenez pas à la légère ce que je vous dis. Que vous soyez africain, que vous soyez afro-antillais, que vous soyez afro-guyanais, que vous soyez ce que vous voulez au sein du monde noir, dites-vous bien que les élites politiques que vous voyez dans les télévisions, chez vous, dans votre pays, si vous êtes en France, les noirs que vous voyez dans les télévisions, des artistes, des journalistes, etc., ce sont des déséquilibrés mentaux. Ce sont des déséquilibrés. Quand est-ce qu'on va le comprendre? Il faut arrêter d'applaudir ces personnes. Ils sont choisis parmi ceux qui ont de lourds traumas dans leur tête. De lourds traumas. Et ça se voit quand on le regarde à l'écran. Quand on les voit à l'écran, on voit bien que ce sont des déséquilibrés. Même les Noirs américains que vous voyez dans les télés, les artistes, les acteurs, etc., beaucoup sont des déséquilibrés. Ils sont atteints de troubles mentaux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? C'est la raison pour laquelle ces gens, ces Noirs qui sont choisis par les médias occidentaux, par le système occidental, c'est pour cette raison qu'ils ne prennent pas parti, si vous voulez, de leurs semblables. Parce que, je veux dire, c'est pas compliqué. Regardez comment tous ces Noirs médiatisés, regardez comment ils se comportent vis-à-vis des problèmes que leurs semblables rencontrent. Vous voyez bien qu'ils en ont rien à foutre, pour les trois quarts. Ce sont des déséquilibrés. Ils font une dissociation. C'est-à-dire que quand ces Noirs se regardent, si vous voulez, ils se dissocient racialement d'eux-mêmes. C'est-à-dire que quand ils se voient, pour eux, ils font partie, si vous voulez, du système. Et donc, culturellement, racialement, ils n'ont plus rien à voir avec l'ensemble des afrodescendants. Ils ne font que, si vous voulez, ils sont l'arbre qui cache la forêt. Ils sont payés pour ça. Mais les critères qui ont été utilisés pour choisir ces gens, ce ne sont pas des critères artistiques ou liés à leur intelligence ou liés à leur talent. Non. On les choisit parce que psychologiquement, ils sont délabrés. C'est-à-dire qu'ils tueraient père et mère pour avoir du succès. Ça va plus loin que la cupidité, si vous voulez. Donc, il faut qu'on arrête d'applaudir tous ces pseudo-artistes, des gens qui souvent, regardez bien, vous savez, au sein de votre famille, parmi vos amis, parmi les gens que vous connaissez, je suis sûr que vous connaissez des chanteurs qui sont bien plus talentueux que ce que nous montre dans les télés, ou bien des gens qui sont bien plus intelligents que les pseudo-politiciens que nous avons dans nos pays, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc. Je suis sûr que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est tout à fait capable d'être un excellent journaliste, même s'il n'a pas la formation, mais en tout cas, vous sentez qu'il a la fibre. Je suis sûr que vous avez dans votre entourage des gens qui ont une élocution extraordinaire, qui pourraient encenser les foules. Et pourquoi ces gens ne sont pas encensés? Regardez, pourquoi ces gens ne sont pas encensés, par exemple? Pourquoi ces gens les gens que vous connaissez qui sont brillants, pourquoi ils n'ont pas les postes? Pourquoi en France, mais aussi dans nos pays, pourquoi ils n'arrivent pas à des niveaux, mais même vous-même,
Analysez-vous. Je suis sûr que vous êtes extrêmement intelligent. Est-ce que vous pensez qu'on va vous accepter dans la sphère politique de votre pays ou en France même? Est-ce que vous pensez que si vous vous pointez, par exemple, dans les émissions bidons là qu'on nous montre sur les chaînes nationales en France, enfin pour ceux qui vivent en France, hein, est-ce que vous pensez qu'on va vous accepter? Non. Pourquoi? C'est parce que vous êtes équilibré. Vous avez un sens de vous-même, vous avez une identité, vous avez une histoire, vous avez des racines et vous considérez que tout ça c'est important. Eh bien dites-vous bien que l'ensemble des afrodescendants que vous voyez dans les télévisions, les politiciens qu'il y a dans vos pays, ce sont des gens malades, des déséquilibrés. C'est pour ça que, par exemple, moi je suis martiniquais, mais les élus de la Martinique, les trois quarts, ce sont des déséquilibrés, des gens qui ont des troubles mentaux. Devant vous, ils paraissent normaux, devant vous. Mais en réalité, ce sont des gens déséquilibrés, des gens en fait qui devraient être soignés en psychiatrie, je vous assure. Vous savez ce que quelqu'un qui travaille dans une mairie à la Martinique m'a dit? Ben, il m'a dit que beaucoup d'élus, en fait, en privé, disent que heureusement que les Occidentaux sont venus, parce que sinon on serait toujours dans notre arbre. Voilà comment parlent beaucoup d'élus. Beaucoup d'élus à la Martinique parlent comme ça. Est-ce que vous voyez le traumatisme de ces gens? Est-ce que vous voyez le degré de maladie mentale? Est-ce que vous voyez? Dernièrement, sur le continent africain, nous avons assisté à des gens, à notamment un président, j'ai oublié son nom, il avait des stocks d'argent, lui et sa famille, des stocks d'argent, des sacs d'argent, alors que la moitié de la population vit dans la pauvreté. Mais ça sert à quoi de stocker 200 millions chez soi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Il y a toute une... Il y a des zillions d'émissions qui montrent comment ces présidents africains et toute leur clique, ils ont des maisons, des voitures, des dizaines de voitures de sport. Est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un qui est équilibré dans sa tête va acheter des dizaines et des dizaines de voitures de sport, des maisons et des maisons, il va placer l'argent dans les banques, donc des pays européens, et ensuite ils se font saisir l'argent, ils se font saisir les voitures, ils se font saisir les villas. Mais est-ce que vous pensez que des gens équilibrés feraient un truc pareil? Mais essayez de réfléchir 2 minutes. Ce sont des déséquilibrés. Le système occidental, depuis des générations, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils mettent en avant des gens qui ont de graves troubles mentaux. Tout ce qu'on leur demande comme talent, c'est de faire semblant d'être normaux. C'est parce que c'est comme ça qu'ils nous manipulent. C'est-à-dire que quand on les voit dans les télés, quand on les voit sur l'Internet, quand ils parlent sur les plateaux télé, ils ont l'air normaux. Mais en réalité, ils sont complètement déséquilibrés dans leur tête. Déséquilibrés. Est-ce que vous comprenez? Vous avez vu ce qui s'est passé avec Will Smith il y a une année, il me semble. Il a giflé un autre acteur lors de la remise d'un prix. Bon. Est-ce que vous croyez que c'est quelqu'un d'équilibré dans sa tête pour faire un truc pareil? Alors qu'il était déjà plus ou moins séparé avec sa femme. L'autre a fait une plaisanterie, il se lève, il lui met une gifle. Mais écoutez, je veux dire, c'est soi-disant un truc où la terre entière va regarder, donc on voit deux noirs, on voit un noir qui fout une gifle à un autre noir publiquement. Vous trouvez que c'est... Alors que j'ai rien contre Will Smith. Mais ce que je vais vous dire, c'est que ne vous faites pas d'illusions. Tous ces acteurs américains, jamaïcains, etc., tout en France, les quelques rares noirs médiatisés, dites-vous bien que les 3/4 de ces gens-là, ils ont de graves troubles mentaux. Ils font partie de... Et les politiciens dans nos pays, bien évidemment, et toute la clique qu'il y a autour. Hein. Je vous assure qu'au sein du système, en France comme dans d'autres pays, les afrodescendants qui sont mis en avant, pas tous, mais les 3/4 ont de graves troubles d'identité. Et c'est pour ça qu'on les choisit. C'est pas pour leur talent, c'est pas pour leur beauté. Non, ils ont de graves troubles d'identité. Des problèmes mentaux, mais à un niveau psychiatrique. On les choisit comme ça parce qu'on peut les manipuler, ils sont manipulables. Est-ce que vous comprenez? Ces gens font partie d'une catégorie d'afrodescendants qui a
qui existent parmi nous. Ils sont sur toute l'échelle sociale. Ils existent depuis des siècles. Et ils ont une propension à mépriser leurs semblables, à cracher dessus complètement. Mais devant nous, ils paraissent normaux. Est-ce que vous comprenez? Quand vous les voyez dans la rue, vous n'avez pas l'impression qu'ils sont malades. Vous n'avez pas l'impression. Mais devant nous, ils sont normaux. Ils sont normaux. Ils semblent normaux, mais ils ne le sont pas. C'est ce type de personnes qu'en France, une partie de la société française apprécie sur toute l'échelle sociale. Comme je l'ai déjà dit, c'est le nègre rigolard, le nègre sur qui on peut cracher, il va pas vraiment réagir. C'est le noir qui se fout de ses semblables. C'est le noir qui est jaloux de ses semblables, mais pour rien. C'est le noir qui est en compétition vis-à-vis de ses semblables. Voilà le type d'afrodescendants qu'on aime en France sur toute l'échelle sociale. Les partis politiques, les syndicats, le monde du cinéma, le monde du journalisme, etc., 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 etc. Et même dans la sphère religieuse, on aime ce genre de noir. Il prie des dieux qui ne lui ressemblent pas et il incite les autres à faire pareil. Eh bien, on aime ce type d'afrodescendants. Des gens souvent mal dans leur tête, déséquilibrés, mais qui paraissent devant vous normaux. Donc, on n'a pas l'impression qu'on est devant des malades et c'est là-dessus que le système compte. Et on suit ce qu'ils nous disent tout simplement parce qu'ils sont médiatisés. Mais nous avons une élite noire qui est déséquilibrée. Ils ont vraiment des troubles mentaux. Ils font partie de cette catégorie d'afrodescendants que je vous décris sur cette chaîne, qui ont de graves troubles mentaux, de graves troubles. Je vous assure. Et si on les laisse faire, nos enfants vont s'imprégner de ce trouble mental, et nous aussi d'ailleurs. On doit parler de ce problème, on doit en parler, je vous assure. On va dans un mur. On va dans un mur, la situation est catastrophique. Nous avons parmi nous des gens malades, des cinglés. Je vous assure, des gens qui n'arrivent pas à garder leurs cheveux naturels, des gens qui ont besoin de se blanchir la peau pour exister. Des femmes, nous avons des femmes qui veulent le sperme des autres hommes en elles, parce que pour elles c'est mieux. Elles vont cracher sur les hommes de leur communauté ou de leur groupe humain. Vous avez des hommes noirs qui veulent absolument pénétrer les femmes des autres communautés parce que c'est plus valorisant. Ce sont des troubles mentaux. Quand est-ce qu'on va le comprendre quand même? Ce sont des cinglés, des malades. Des gens qui vous jalousent au sein de vos familles, sans raison, qui vous calomnient parmi vos amis. Ce sont des malades. Malheureusement, nous avons cette catégorie, c'est pas tout le monde noir, mais cette catégorie de gens sont des malades, des troubles mentaux. Donc il faut qu'on en parle, mes amis. Investiguez sur ce que je vous dis. France Fanon, on a déjà parlé, Aimé Césaire, Nkrumah, etc., Thomas Sankara, beaucoup de gens ont déjà parlé, Marcus Garvey. Je veux dire, il faut qu'on revienne sur des choses beaucoup plus saines. Enquêtez sur ce que je viens de dire. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça que c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber Sankara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être Sankara à la place de Sankara.